Comment ça va la famille? Muito bon, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici devant ma baraque. Et ouais, j'appelle ça une baraque parce que on dirait la baraque dans GTA. C'est vraiment une planque. Voilà, ici c'est ma share house, c'est ici que je vis. Je suis parti de la grande ville de Perth. Je me suis éloigné un petit peu. Je suis allé à 3 heures d'ici, à Dalwalinou. C'est un petit village, etc. Donc c'est vraiment excentré. C'est dans le nord un petit peu. Comment vous dire que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça change un peu des grandes villes, machin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose ici. Je suis venu pour le taf. Vous connaissez votre gars, je suis un couteau suisse. Vous pouvez me croiser en tant que Uber Eats, livreur. Vous pouvez me croiser en tant que serveur. Vous pouvez me croiser en tant que barman. Et aujourd'hui, vous allez me croiser en tant qu'ouvrier dans la construction. On prend les opportunités partout où elles sont. Si vous avez une opportunité, allez-y directement. Vous ne posez pas trop de questions. Des fois, les opportunités, ça arrive comme ça, il faut savoir les saisir. Le travail m'a fourni une share house, donc c'est ici que je vis. Je la partage avec un couple de Chinois qui sont au top, très gentils. Pour ceux qui veulent venir en Australie, sachez que c'est un taf éligible pour les 88 jours. Les 88 jours, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de pouvoir extendre votre visa de 1 an en plus et ensuite faire encore 6 mois dans un autre taf pour pouvoir extendre encore votre visa pour faire une 3e année. Tous ceux qui viennent en Australie particulièrement et qui veulent rester encore 1 an de plus, eh ben, ils se doivent effectuer 88 jours dans des tafs éligibles. Et les 88 jours, ils ne peuvent pas se faire dans les tafs en ville, à part peut-être dans le nord de l'Australie, de ce qu'on m'a dit. Mais après, je ne suis pas sûr, donc je n'ai pas envie de vous donner des fausses informations. Mais tout ce que je sais, c'est que les 88 jours, eh ben, faut les faire généralement loin de la ville, dans des travails éligibles, tels que des fermes, tels que dans la construction, etc. Donc, moi, mon taf ici, à Dalwalinou, pourquoi je me suis excentré un petit peu de la ville, c'est parce qu'il est éligible pour les 88 jours. Donc, c'est parfait. Et ce que je peux vous conseiller, une fois que vous êtes en Australie, que vous avez fait vos papiers, etc., ça commence bien à avancer. Vous avez fait un petit peu d'argent à gauche, à droite, c'est très bien. Je vous conseille de vous mettre directement dans un travail qui est éligible pour les 88 jours. Ça sera parfait. Plus tôt vous commencez, mieux c'est. Vaut mieux faire ces 88 jours le plus rapidement possible. Comme ça, au moins, après, vous êtes tranquille. Vous êtes libre. Vous voulez voyager, vous voyagez. Vous voulez aller à gauche, à droite, vous allez à gauche, à droite. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire, à part aller à la piscine, aller au pub du coin, le pub motel du coin et faire les courses. Comme je vous ai dit, c'est la société qui nous loge. Donc, le bienfait d'être ici, c'est qu'on ne paye pas de loyer. Ça compte pour les 88 jours et ça peut nous permettre d'économiser quand même pas mal d'argent. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Enfin, tous ces points sont intéressants. Voilà pourquoi il y a pas mal de gens qui viennent jusqu'ici, qui font les 3 heures de route pour venir jusqu'ici. Après, ça va, on a les week-ends. Ça veut dire que selon notre envie, on peut descendre sur Perth pour profiter du week-end et après remonter le dimanche soir, vu que c'est à 3 heures d'ici. Mais beaucoup de gens préfèrent rester ici pour pouvoir économiser beaucoup plus d'argent. Parce que qui dit aller en ville dit dépenser de l'argent pour l'accommodation, dit dépenser de l'argent pour la nourriture, faire certaines activités. Parce que certes, on est en ville, mais on est beaucoup plus tenté par aller à la plage, aller manger au restaurant, aller boire un verre, machin, rencontrer une petite meuf, etc., etc. Vous savez comment ça se passe. Je ne vous fais pas de dessin. Très, très calme ici, je vous avoue. Si vous n'avez pas l'habitude, ça va vous faire très, très, très bizarre. Vraiment, si je n'avais pas cette opportunité, je ne pense pas que je serais venu dans ce genre d'endroit. Pourquoi je vous dis de toujours parler avec les gens, toujours être en contact avec de bonnes personnes et d'aller en auberge de jeunesse. Pourquoi? C'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Parce que si j'ai trouvé ce travail où je suis actuellement, c'est grâce à un contact que j'ai eu quand je suis parti dans ma première auberge de jeunesse à Melbourne. Donc j'ai rencontré un mec, dédicace à toi, Younes, voilà, un mec de Paname, un bon de fou. C'est mon frérot, grosse dédicace à toi, gros bisous à toi mon frérot. Je l'ai rencontré dans une auberge de jeunesse à Melbourne. On a discuté, on a sympathisé, il y a eu un bon feeling. Voilà, on est parti faire du sport ensemble, on est sortis ensemble, on a fait pas mal d'activités ensemble et tout. Et voilà, on commençait à parler de taf. C'est un mec qui est réveillé, c'est un mec qui saisit les opportunités partout où elles sont. Donc voilà, c'est un mec qui me ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'a pas hésité à me donner ce contact. C'est lui qui m'a donné le contact pour pouvoir
venir ici et travailler dans la société dans laquelle je travaille là actuellement. Il m'a dit, écoute frérot, si tu as un mec qui n'a pas peur, tiens le contact. Si tu as un mec qui ne dort pas, tiens le contact, postule. Normalement, eux, ils prennent. J'ai postulé. Dès qu'il m'a donné le mail, je n'ai pas dormi 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Directement, il m'a donné le mail. Le soir même, j'ai postulé, j'ai fait un mail programmé pour le lendemain, 8 h, le mail il est parti. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que j'ai pu faire rentrer 2 potes à moi. J'ai pu faire rentrer Adrien, que vous avez vu sur mes vidéos, voilà, Aka le jeune. Et je l'ai fait rentrer aussi avec moi. Je lui ai dit, écoute, viens avec moi, tiens le mail, postule, il y a moyen qu'ils te prennent. Ils l'ont pris. J'ai appelé un gars à moi qui était à Port-Douglas, Kylian. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous le montrerai peut-être dans les prochaines vidéos. Un gars de ma ville qui est venu aussi par lui-même en Australie. Et ici, on s'est branché, on était obligé de se voir. Comment ça, il y a un mec de ma ville, il est en Australie. Je suis en Australie aussi et on ne se voit pas, jamais de la vie. Eh frérot, j'ai du taf pour toi, vas-y, viens tout de suite sur Perth. Il a pris un avion, il n'a pas hésité, il est venu sur Perth. Il n'avait même pas de réponse du taf. Je lui dis, t'inquiète pas, le taf, ils vont te prendre. On a le bras long, nous. On a le bras long, t'inquiète pas, frérot. Ils ont capté l'énergie, ils l'ont pris. Ça veut dire que je taffe avec mon poteau de ma ville, je taffe avec le jeune. Franchement, on n'est pas dans la même section, mais muito bon, ça se passe super bien. Allez vers les gens, surtout en auberge de jeunesse, même si vous êtes un peu réticent parce que vous vivez en communauté, vous partagez les parties communes. Je sais que ça peut être chiant, dormir avec les gens, partager les parties communes, mais ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous arrêtez pas à ça, vous êtes là pour l'aventure, pour l'expérience. Donc, allez parler avec les gens et ensuite, les gens pourront vous débloquer ce genre de plug. Voilà, plug, autrement dit, ce genre de plan, ce genre d'opportunité. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai pris une petite voiture de location que vous pouvez trouver juste ici. Voilà, pour ceux qui sont en Australie, qui cherchent un petit contact, j'ai ce qu'il faut. C'est vraiment une ville fantôme et je pense qu'elle cache quand même pas mal de secrets. Donc, on va visiter cette ville une fois que j'aurai terminé le taf, bien sûr. Une fois que j'aurai terminé le taf, les gars. D'abord, on fait l'argent. D'abord, on fait l'argent et après, on va explorer. Il n'y a pas de problème. Je suis content d'avoir saisi cette opportunité parce que d'autres ne l'auraient pas saisi parce que c'est trop loin, parce que ceci, parce que cela. Et moi, j'ai vraiment pas hésité et c'est ça l'aventure de l'Australie. En fait, il faut voir l'Australie vraiment comme un jeu vidéo où vous faites des missions et vous passez des étapes qui, comme des tickets, comme des ceci, comme des cela, qui vont vous ramener à un autre niveau. À chaque fois, voilà, ça vous ramène à un autre niveau, vous level up, parce que vraiment, il faut le voir comme un jeu. Ce pays-là, pour moi, c'est un jeu vidéo. Réellement, c'est un jeu vidéo, ce pays. C'est le quartier vraiment où je vis. Et je vous montrerai un peu le pub. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de pouvoir parler avec un Australien et filmer, parce que déjà, on est dans le bush. Je ne pense pas qu'ils ont l'habitude des youtubeurs ou des gens qui font des vidéos ici, là. Donc, ça reste à voir. Mais si j'ai l'occasion, bah, peut-être au pub, si j'ai l'occasion de parler avec un Australien, vous allez voir, vraiment l'interroger, faire une petite interview pour savoir combien de temps, ça fait combien de temps ils vivent ici, comment ça se passe ici, est-ce qu'ils sont nés ici ou est-ce qu'ils sont venus un peu plus tard, est-ce qu'ils sont là juste pour le travail ou vraiment c'est toute leur vie ce petit trou paumé. Donc, ça serait intéressant que je puisse interroger un Australien si déjà j'arrive à comprendre leur langage là, parce qu'ici c'est très compliqué. Mais ouais, pourquoi pas, à voir. A few moments later. Je viens de finir le taf, je suis rentré chez moi, je me suis changé tranquillement après une dure journée de boulot. Donc là, je suis au pub, on est mercredi. Le mercredi, c'est le jour où ça vit quand même pas mal au pub. Voilà, le pub il se trouve juste ici, comme vous pouvez voir. J'ai rendez-vous avec les gars du taf, on va boire un coup, manger, jouer au billard, je vais vous montrer comment ça se passe et comment les Australiens, les Whale Aussie, s'amusent. Ah ouais, le bon vieux pub du village. Les gars du taf, ils sont là. Je vous présente Nelson. Ah, le mec de la électro, mon gars, il est en mode outfit, hein. Le big. Ah ouais, excuse-moi, techno, le big. Voilà, celui qui conduit toutes les machines dans la société. Voilà, Altan, mon gars, le voyageur. Lui aussi, c'est un voyageur. C'est mon bon gars. Ça dit quoi, les gars? Ça va, tranquille. Ça va, ça a été aujourd'hui le taf? À l'ancienne. Tranquillement. On va voir comment ça se passe. Ah ouais, du monde ce soir. Hein. Il y a du monde. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Le bon vieux pub du coin. Ah ouais. C'est comment on va se poser? On commande direct? Bon, on va commander. Commander à manger.
Tu as commandé quoi? T'as commandé quoi toi? Bœuf, hein. Bœuf? Bœuf frites, ouais. Ça là, le... Attends, comment ça s'appelle? Steak Night? Ouais, voilà. Steak voilà. Night? Ok, il a commandé Steak Night. Mushroom. Ah ouais, pas mal hein. Si vous préférez. Ah, t'es bon. C'est moi la bière de qualité, Incroyable. Stonewood, le Ouais. d'Al-Walinou. Rendez-vous. Purée les gars, je me montre pas là, j'ai repéré la petite serveuse là, elle est pas mal du tout. Hein, le Big. Pas mal, faire un bisou, là. pas mal du tout. Il a tout mélangé lui. Hello, how are you? Good, how are you? Yes. Can I have a steak night, Yep. please? What kind of steak? The traditional one? Yeah. How is it like Maybe medium. Medium. Yes, please. What sauce? Yeah. Pepper, please. And with chips and salad? No chips and salad. No, not No, just fries. Oh, fries are chips, Ah, it's chips? Okay. but no salad. Okay, no salad, yeah. Can I have, I don't know the name, Cascade? Cascade? Ginger ale, please. Ginger beer. Yeah. No with the beer, just ginger ale. Ginger ale. Ah, yeah, ginger ale. So that one. Yeah, that one. I'm sorry, my English is so bad. It's alright. Mine is not perfect either. Where are you from? From Estonia. Estonia. Okay, nice. Here you are. And I think you're from France, right? Yeah. Can hear it from the guys' accents you all have. Yeah, the accent is very strong Oh yeah. from France. I figured. But it's alright. I can still understand. Yeah, thank you so much. Can I have a glass with the ice, please? Thank you so much. Jeffrey, c'est un gars ici, il sort jamais. C'est un coffreur. Dis-lui, Jeffrey doit avoir le million de dollars. Depuis que je suis arrivé, il a jamais mis 1 euro dans autre chose que les courses. C'est une dinguerie. C'est lui, Jeffrey, le plus grand coffreur de Dalcon. Oh mon gars. Ah, je l'ai fait sortir sa grotte, c'est dit quoi? Ça c'est le frérot 6ème. Il est sorti sa grotte, c'est un spécimen. J'ai réussi à le faire sortir sa grotte, c'est une dinguerie les amis. Vraiment c'est une dinguerie. Ma parole frère. Il sort jamais. Ah ça fait plaisir. Tout ça c'est un bosseur lui quand même, c'est un bosseur. Tout ça c'est des Français que j'ai rencontrés ici, c'est une dinguerie, franchement que des bons gars. Ah ouais. Il fait des vidéos sur YouTube aussi. Inch'Allah. C'est quoi ta chaîne? Big. Le Big? Bonne chance pour me trouver. Vous inquiétez pas, je vais mettre le... Allez checker un peu ce qu'il fait là. Avec les couverts, attends, je vais t'en ramener, t'inquiète, c'est là-bas, je vais te montrer. Tiens, regarde. C'était pas le bon celui d'avant, mec. Mais là, c'est bon, là, t'as... Le graille en entier. Tiens, voilà, là, t'es servi, mon Ah frère. ouais, là celui-là il est bien. Là, t'es comment? Tu m'as l'air... Il est well done. Ah, c'est well done, hein, Ouais, tu m'as l'air, well done, tu m'as l'air bien heureux. Hein. Il va bien manger son petit cheat meal de la semaine. Je crois que c'est mon assiette, hein. Je crois que c'est pour moi, ouais. Bon appétit, l'air. Ah, merci, frangin. C'est cool, gros. Elle m'a dit la cuisine était occupée aujourd'hui. La régalade avec les frérots. Dans le bon, là, on va rentrer. On a bien mangé, Plutôt bon, mon frère. pas mal, le ventre il est rempli. One day later. Ouais la famille, vous connaissez votre gars, je suis de retour au pub où j'étais hier afin de rencontrer la serveuse que j'ai aperçue. Je lui ai proposé d'aller prendre 2-3 petites choses à grignoter. On s'est posé, on a pu discuter, faire connaissance. J'espère que vous la reverrez bientôt dans les prochains épisodes. En tout cas, restez branchés. Muito bon et on passe à une nouvelle journée. Muito bon l'équipe, comment ça se passe? J'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire pourquoi je suis habillé en orange, parce que les gars, j'ai trouvé un nouveau taf. Voilà, j'ai trouvé un nouveau taf. L'Australie, la terre d'opportunités. Voilà. J'ai pris mes petits vêtements, comme d'habitude, à Kmart. On rentre dans une nouvelle expérience. Donc, après 3 mois ici en Australie, j'ai trouvé un taf en mine. Comment c'est énervé la famille. Franchement, j'aurais pas rêvé mieux. Les mines, c'est le summum pour moi ici en Australie. Juste le fait de savoir que j'ai un pied dedans, je suis excité, je suis super content. J'espère pouvoir avoir un roster de 2-1 pour ceux qui connaissent, etc. Parce que ceux qui travaillent en mine, souvent, voilà, ils peuvent travailler 2 semaines, 7 jours sur 7, 12 heures par jour et ensuite avoir une semaine off. Et généralement, après, ça repart comme ça dépend. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment 2 semaines de boulot, dur charbon, les gars, dur charbon et une semaine day off. Voilà, je fly vers Bali, je fly vers la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, tous les trucs en Asie qui sont à côté, pas trop cher. Et ouais, parce que c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus économique de pouvoir aller jusqu'à Bali dans sa semaine off que de rester ici en Australie. Clairement, en termes de nourriture, en termes de accommodation, le choix il est vite fait.
Voilà, dès que ça parle d'économiser, vous connaissez votre gars. Voilà, si on peut save un peu de monnaie, c'est parfait. Nouvelle opportunité, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Là, je vais un peu en mode tête baissée, l'aventure. En espace de 3 mois, je nous ai trouvé une mine. C'est pas beau ça, grâce aux opportunités. Ouais. Je t'ai dit, il faut que tu restes à côté de moi, toi. Et j'espère que tout va bien se passer, les gars. Force. Ah les gars, on vient tout juste, enfin, d'arriver. Comment vous dire qu'il fait super chaud. Et là, on est vraiment dans le trou du cul du monde, bordel. Au milieu de nulle part. Là, on est dans le vrai Western Australia. C'est vraiment pas des lol. L'aventure commence pour de vrai. Incroyable. Il y a notre bus qui nous attend. Et là, direction le campement. On va pas tarder à commencer. Bientôt les mains dans le charbon. Je sais même pas où il faut aller, en vrai de vrai. L'équipe, on vient tout juste d'arriver ici, sur le camp des mines, Golden Eagles. Regardez comment c'est incroyable derrière. Une vue de malade sur les montagnes, sur peut-être, je sais même pas ce que c'est à vrai dire, pour être honnête avec vous. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est pas mal. Là-bas, il y a un petit terrain de basket. Là-bas, vous avez la salle de gym. Il y a une salle de gym. J'ai pas encore eu le temps d'aller vérifier comment c'est, mais déjà juste savoir qu'il y a une salle de gym et que c'est gratuit, accessible à tous, et bah ça aussi ça fait plaisir. Sac de boxe, ah ça c'est quelque chose qui va m'intéresser ça. Ça c'est quelque chose qui va m'intéresser pour bien me défouler là en fin de semaine quand le boulot sera trop dur. La petite cantine, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Il y a des pâtes, il y a plein de trucs à manger, il y a des boissons à gogo. Ça va pas du tout. Je vous explique pourquoi ça va pas. Il s'avère qu'en fait là, on est dans un camp. Le camp où on est, apparemment, on est au mauvais camp. On est à 2 heures de là où on doit travailler. On devait commencer déjà depuis ce matin. On est arrivé, on a fait déjà 3 heures de bus après l'aéroport pour ensuite, finalement, arriver dans le mauvais camp. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les mines, l'organisation, elle est vraiment zéro pointée. Ils nous donnent des informations qui ne sont pas bonnes ou très peu d'informations. On avait très peu d'informations. Dites-vous qu'on n'avait même pas de boarding pass. On avait seulement le numéro de vol et apparemment on devait se pointer à l'aéroport pour dire qu'en gros, voilà, on est sur ce numéro de vol, tenez notre passeport. Et c'est là comme ça ils nous ont retrouvés. Arrivé une fois sur place ici, il y avait une pancarte pour les nouveaux arrivants. Donc on a demandé au mec, ouais c'est nous les nouveaux arrivants, etc. machin. Il nous a dit quoi? Montez dans ce bus, on est monté dans ce bus, on a fait 3 heures de route pour venir ici. Au final, ici, personne ne nous accueille. Et j'appelle un responsable pour qu'il nous dise comment ça se passe, est-ce qu'on a un superviseur, etc. machin. Pour au final nous dire, ah non, on est à 2 heures d'ici et il n'y a personne, je ne sais pas, il a dit, je vous rappelle. Là, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, je vous envoie quelqu'un qui va venir vous chercher. Mais là, il est exactement presque 15 heures, on n'a rien foutu, on n'a rien fait. Heureusement qu'on est déjà payé. Depuis qu'on a mis un pied dans l'avion, on est déjà payé. Heureusement, parce que là c'est une catastrophe, vraiment c'est une catastrophe et c'est pas de notre faute parce qu'on n'a vraiment aucune information. On ne sait même pas quel taf on va faire, on ne sait même pas combien on va être payé. C'est vraiment l'aventure. Quand je vous dis on ne sait rien pour de vrai. Juste on a entendu qu'il y avait une place en mine, on s'est dit quoi? On y va, on a lâché notre taf, on s'est dit on y va parce que ça va nous permettre d'avoir déjà un pied dedans, faire des contacts, parler avec les gens et pourquoi pas après pouvoir gratter un poste sur du long terme. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, n'ayez pas peur de prendre des risques dans la vie. Voilà, ce qui paye réellement, c'est de prendre des risques. Voilà, toutes les fois où j'ai pris des risques, ça a payé. Il y a des fois peut-être ça n'a pas payé, mais je les ai pris quand même. Si vous ne prenez pas de risques, vous ne pouvez pas savoir où telle chose ou telle chose peut vous emmener. Là, je suis sur le camp. On attend le mec qui va nous récupérer. Je sais pas si je peux vous montrer. Vue de l'extérieur. c'est Avec vraiment un pas beau mal. coucher de soleil en plus. C'est pas magnifique ça? Je viens tout juste d'arriver sur l'autre camp, voilà, le camp de mon ami. Demain matin, on va move encore sur un autre camp parce qu'on n'est pas au bon endroit. Il y a eu un problème d'organisation. Je ne vous fais pas dire, ça a été une longue journée aujourd'hui.
Mais bon, c'est pas grave, il faut toujours relativiser. Le plus important, c'est que là, on est au bon endroit et que demain, on sera réellement au bon endroit pour commencer à travailler. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu. Le camp d'ici, on va aller manger. Il y a un buffet aussi, comme dans l'autre camp, c'est parfait. Là, on nous a attribué nos petites chambres. Ok. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Une petite télé, un frigo. Ah purée, ça m'avait manqué ce petit confort, hein. Ah, je vous mens pas. Les gars, c'est claqué, hein, mais ça m'avait manqué ce petit confort. Mon petit lit, mon petit placard. C'est quoi cette porte? Oh là là, ma petite douche. J'avais l'habitude d'avoir la douche commune avec mes petites toilettes. Ah, ça fait du bien d'avoir son petit truc pour soi. C'est pas mal du tout, hein. Voilà le petit buffet, les gars. On va se régaler. La tête douce, là, ça, c'est vraiment mon truc. Les petits fruits, petits gâteaux. Ah là là. Bon, les gars, on est dans un autre camp. On a une autre mission de taf. On apprécie la vue, mais pas le travail. Voilà. Allez, let's go les amis, let's go, let's go. Restez connectés, muito bon. Force à vous.